Est-ce que l'un d'entre vous a déjà expérimenté ça? Le fait d'avoir un frère ou une sœur que l'on veut tuer car cette personne nous provoque trop. Le fait qu'elle balance tout à notre famille, qui ne devait pas savoir ces petits détails. Ou pire, quand tu regardes dans le frigo le gâteau que tu avais laissé la veille et tu te rends compte qu'il n'est plus là. Au final, je pense que beaucoup de gens pourront s'identifier à cette situation. Avoir un frère et une sœur, c'est vraiment un plus dans ta vie. C'est quelqu'un de gentil, qui te respecte, qui sera toujours là pour toi, pour surmonter les épreuves, t'épauler dans la vie, passer un moment avec toi. Eh ben non, ces enfoirés, ils sont là pour te démolir, t'enfoncer quand tes parents sont là, ou même dans toutes les situations possibles. Bon, on se calme, on reprend depuis le début. Ma relation avec ma sœur était une relation tout ce qui en ne peut plus normale. On a environ 2 ans et 3 mois d'écart, donc on s'entendait assez bien. En plus de ça, on avait pas mal de passions communes. On avait les animés, les vêtements, le make-up, les mangas, les parodies. T'es tellement pas crédible avec tes ongles. Mais il a rend la nouvelle vidéo de Ça me Crazy Bomb. blesse. Tant mieux. Comment on va la Si tu veux regarder me en tuer, boucle? Il te faudra des punchlines encore plus blessantes. Espèce de face de cerne. Je pense qu'on va les déshériter. Vu qu'avec ma sœur, on a été éduqués de la même façon, on a un cadre commun. Par exemple, on a de la famille qui habite dans un autre pays et qui ne connaissait absolument pas le concept de goûter. Oui, même nous on était choqués, on a passé plusieurs années à leur expliquer. Alors quand il était 4 heures, comme de bonnes petites françaises, on allait manger notre goûter. Ma grand-mère, vu qu'ils ne mangent pas beaucoup de sucre là-bas, était tout le temps choquée quand elle nous voyait foncer à 4 heures sur des glaces. Même nos cousines se demandaient qu'est-ce qu'on faisait en mangeant. Mais nous, on n'allait jamais sauter le goûter. Malgré le fait qu'on ait été éduqués de la même manière, ma sœur et moi, on se ressemble pas du tout. On est littéralement des exacts opposés. Je suis blonde, ma sœur est brune. Je suis assez extravertie, tandis qu'elle est introvertie. Elle adore rester à la maison, telle une casanière. J'adore bouger, faire du sport et sortir assez souvent. Je m'énerve très facilement, tandis que elle est très calme. Je suis plus team café, tandis que elle est plus thé. Je suis une personne plus scientifique, elle est plus littéraire. Le pire dans tout ça, c'est quand vous savez dans votre famille, il y a quelqu'un qui a un métabolisme rapide. Cette personne, elle prend pas de poids facilement. Elle est là, elle prend son menu McDo. Elle mange, elle remange, le lendemain elle a perdu 2 kilos. Moi, je prenais un café en compensant pour me dire, comme ça je ne vais pas grossir. Non, moi je vais prendre 5 kilos le lendemain. J'avais juste envie de mourir quand je voyais ma soeur qui pouvait s'empiffrer. Alors que si je mangeais comme elle, j'aurais déjà pris 200 kilos. Donc à chaque fois que je me pesais sur la balance, j'avais envie de pleurer. Et ma sœur rigolait. Aussi, un truc commun qu'on aimait bien avec ma sœur, c'était faire des sorties ensemble au café. Mais vu qu'on a des goûts tellement différents avec ma sœur, c'était toujours la guerre pour savoir où aller et où se poser. Donc on terminait sur une roue aléatoire. Malgré les différences, on avait quand même des goûts en commun. Moi et ma sœur, on avait l'habitude de regarder des séries ensemble. Mais pendant ces séries, ou pour le choix, ma sœur était tellement critique. Ça a l'air trop nul. Ça, j'aime pas. Oh, trop cucu, j'aime pas, non. J'aime pas la langue, la sonorité, ça va pas. Une envie de câbler. En tant qu'aîné, c'était pas facile non plus. T'étais toujours la personne à devoir garder l'autre enfant de la maison. Quand j'avais 9 ans et qu'on ne voulait plus aller au centre aéré, mes parents nous laissaient seuls à la maison. On devait m'expliquer comment le four, le gaz, l'eau marchaient, pouvoir faire des choses à manger. Ma petite sœur, là, elle était à côté. Elle ne faisait rien, elle s'en foutait. Donc moi j'étais là avec toutes les responsabilités et elle était là, je vais juste vivre. Vu qu'à côté de chez nous on n'avait pas vraiment de famille proche, je devais de temps en temps aller chercher ma sœur à l'école car mes parents travaillaient. Une fois, j'avais à peu près 11-12 ans, je devais aller chercher ma sœur à l'école primaire. Mais je me suis endormie et je me suis réveillée avec une demi-heure de retard. Et ensuite, j'ai pris mon vélo et j'ai pédalé pour arriver à l'heure. Spoiler, je suis arrivée en retard. Pour qu'au final, ma sœur soit sans problème, pas paniquée devant le portail, comme si tout était normal et juste la maîtresse qui devait attendre. À peu près chaque soir, j'avais des activités extrascolaires et je devais me rendre toute seule à pied à ces activités. J'avais déjà tous mes sacs avec moi,
ready pour y aller, mais non. J'avais oublié que ma sœur aussi avait ses activités et que je devais accompagner ma sœur à ses activités, c'est-à-dire le théâtre qui a plus de 20 minutes de route. Donc si je résume, je devais de l'école accompagner ma sœur jusqu'au théâtre, puis la déposer au théâtre et repartir moi-même au conservatoire avec toutes mes affaires, le tout en moins de 30 minutes, car ça commençait à 17h pile, mes cours au conservatoire, et je finissais à 16h30. Faites le calcul, il y a quelque chose qui n'allait pas. Au final, un peu plus tard, cette situation s'est réglée, j'ai pu arriver à l'heure à tous mes cours. Autre exemple de galère avec ma sœur. Chaque été, on va voir notre famille à l'étranger au mois de juillet. Et chez mes grands-parents, attention, il faut partager sa chambre. À partir de là, on a décidé de mettre des règles en place. Règle numéro 1, tu ne dépasseras pas la limite, même avec tes vêtements. Cette limite, pour nous, elle est totalement sacrée. Personne, mais au grand personne, ne la franchira. Numéro 2, priorité à la personne qui dort. Si la personne dort et que tu veux revenir dans la chambre allumer la lumière, ce n'est pas possible. Tu feras avec et tu rentreras avec ta lampe torche dans le noir. Le pire venait quand il fallait partager son lit. Le début de l'enfer en fait. Littéralement, toutes nos conversations le soir ressemblaient à ça. Toi, si tu dépasses, tu es morte. Tu prends la couverture, tu es morte. Mon oreiller, la même chose. Ça prenait du temps, mais on parvenait quand même à s'endormir à la fin. Au final, j'arrivais à prendre le plus de couverture, donc j'étais gagnante dans l'histoire. Mais bon, heureusement que ma sœur était là quand même. Sinon, je me serais fait tellement chier dans les montagnes en haut quand on faisait des randonnées. Avec tous les débats nuls qu'on a eus, en pensant à des personnages de séries et d'animés. Et, à ton avis, si j'étais un légume, je serais quoi? C'est quoi ces débats nuls? Ou quand on se posait dans le parc et qu'on se racontait tous les ragots qu'on connaissait. En estonien, bien sûr, car comme ça, personne ne comprenait rien. Ou quand, limite, on s'alliait contre nos parents. Cette histoire remonte il y a à peu près 13 ans, quand j'avais 8 ans et que ma sœur avait 5 ans et demi, 6 ans. En rentrant de la bibliothèque, notre père aimait bien nous acheter des Kinder au supermarché. Mais nous, on en voulait toujours plus. Donc on a élaboré un plan pour distraire notre père, pour qu'on puisse avoir un deuxième paquet sans qu'il le voie. Cette supercherie a duré 2 ans. 2 freaking années. Je m'excuse d'avance, papa. Bon, la supercherie a pris fin parce que notre mère est venue pour une fois faire les courses avec nous et elle nous a giga cramé tout de suite, MDR. Vraiment, il n'y avait pas de temps, elle a regardé le ticket de caisse et elle a tout vu. On n'était pas des giga diables, mais on faisait ce qui nous arrangeait. Surtout quand on devait défendre nos séries préférées. Un exemple, Détective Conan. Bon, pour vous résumer la série, on suit un lycéen, Shinichi Kudo, qui, après avoir surpris une conversation entre 2 hommes habillés en noir, se fait assommer et droguer à son insu. À son réveil, il découvre qu'il a de nouveau 7 ans, mais son cerveau est resté le même qu'avant lorsqu'il en avait 17. Et pour éviter de se faire tuer par les gars habillés en noir, il va prendre le nom de Conan Edogawa. Donc on parle à notre père. Attends, mais c'est qui ça, Conan? Mais non, papa, Conan, c'est un lycéen qui a rajeuni, mais il a toujours son cerveau de quand il avait 17 ans. Ça n'a aucun sens. Retournez lire des vrais livres plutôt que de regarder des dessins animés inutiles. Fatality. En vérité, je suis quand même contente d'avoir ma sœur à mes côtés, car comme dirait ma mère, quand on sera plus là, ta sœur sera la seule personne sur qui tu pourras compter. Au final, prenez bien soin de vos frères et sœurs. Et même si ces diables sont derrière vous et vous font des crasses, dites-vous que vous aurez toujours l'avantage. Allez, zoubi zoubi!